Salut les yogis et soyez les bienvenus dans cette séance de yoga pour débutants. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit avant-goût de ce qu'est le yoga. Cette séance, elle est tout particulièrement dédiée aux personnes qui ont envie de se lancer, mais qui ont peut-être des a priori sur la pratique, ou qui, avant de s'inscrire à un cours de yoga, ont envie de savoir un petit peu à quelle sauce ils vont être mangés. Donc il s'agit d'une séance que j'espère accessible, où vous allez un peu voir eh ben, comment ça se passe, une séance de yoga. Ce que je vous recommande, c'est, si ça vous plaît, eh bien de suivre mon programme pour débutants que vous pouvez faire même si vous suivez des cours en présentiel. Vous pouvez aussi le compléter avec mon programme pour débutants qui se trouve gratuitement sur ma chaîne YouTube. Donc vous avez 7 séances où j'essaye vraiment de vous accompagner petit à petit. C'est vraiment la meilleure manière de se mettre au yoga si vous appréciez ce cours. Et pour commencer, on va commencer avec un exercice respiratoire. Il faut savoir que dans la pratique du yoga, la respiration, ce qu'on appelle le pranayama, c'est absolument fondamental. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'allonger sur le dos et on va fléchir les genoux, placer les plantes de pied à la largeur des hanches. Vous pouvez relâcher vos genoux l'un contre l'autre. Je vous invite à placer une main sur votre ventre et l'autre main éventuellement sur votre sternum. Si c'est plus confortable, vous pouvez placer vos deux mains sur le ventre. Fermez les yeux. Et venez placer votre attention sur votre respiration naturelle. Observez le souffle aller et venir dans votre corps. Observez quelles sont les parties du corps qui sont impliquées dans la respiration. Et petit à petit, commencez à allonger vos inspirations et vos expirations. Donc, en yoga, on respire quasiment tout le temps avec le nez, sauf à quelques exceptions près. Donc ici, on va évidemment respirer avec le nez. Et on va essayer de rendre nos inspirations un peu plus longues et nos expirations un peu plus longues que nos respirations naturelles. Et peut-être que vous pourrez sentir la main qui se trouve sur votre ventre se soulever légèrement à l'inspiration et s'abaisser à l'expiration. Et vérifiez qu'il n'y a pas de tension au niveau du visage, des mâchoires ou du front. Et je vous invite à prendre une dernière profonde inspiration. Et une dernière profonde expiration. Puis ramenez vos genoux vers le ciel. Si vos genoux étaient placés l'un contre l'autre, on va rouler sur le côté.
prendre appui sur la main pour venir à quatre pattes sur notre tapis. Donc on vient placer les genoux à la largeur des hanches et les mains sous les épaules. On va continuer avec des asanas, des postures. Donc les mots asana ou pranayama, ce sont des mots sanskrits, c'est la langue, c'est un peu comme notre latin, c'est la langue ancienne de l'Inde. À la prochaine inspiration, on vient étirer le ventre, on regarde vers le ciel, on ancre bien le pouce et l'index dans le sol, on dégage les clavicules et à l'expiration, on ramène le menton vers la gorge, on éloigne les omoplates l'une de l'autre, on pousse dans le sol, on fait dos rond. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on éloigne les omoplates l'une de l'autre, on ramène le menton vers la gorge. Inspire, on étire le ventre. Expire, on pousse dans le sol, on ramène le menton vers la gorge. Inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Expire. Et à l'inspiration, on revient dos neutre. Expire, on va ramener les fessiers vers les talons ou sur les talons. Tout dépend de comment c'est pour vous. Et on va venir marcher un petit peu avec les mains vers l'avant du tapis. Et on va relâcher le front au sol. Si le front ne touche pas le sol, vous pouvez fermer vos poings et placer vos poings l'un au-dessus de l'autre et venir placer votre front sur vos poings. Idéalement, c'est une posture qui ne nécessite pas d'effort. Si vraiment c'est inconfortable pour vous, vous pouvez ramener un petit peu plus le front vers l'avant. Mais l'idéal, c'est vraiment de pouvoir relâcher complètement les épaules, relâcher complètement le dos, relâcher complètement le front. C'est ce qu'on appelle la posture de l'enfant, Balasana. Et c'est une posture de repos qu'on utilise pour relâcher le corps si nécessaire. Et c'est une posture dans laquelle vous pouvez revenir à n'importe quel moment pendant la séance si vous sentez que c'est trop intense pour vous. Évidemment, il n'y a pas que cette possibilité. Si vous sentez que c'est trop intense pour vous au niveau des postures, au niveau physique, n'hésitez pas aussi à vous allonger sur le dos. Ça marche aussi. On revient à la respiration, profondes inspirations et expirations avec le nez. Et la prochaine inspiration, on revient à quatre pattes. Et on va venir dans la longueur de notre tapis. On va lever les fessiers, se mettre à genoux, fessiers redressés. Et on va ouvrir la jambe gauche sur le côté et placer la plante du pied gauche au sol. Donc déjà, ça fait travailler un peu la cheville, c'est intéressant. On va essayer d'avoir le bord extérieur du pied gauche parallèle au bord avant du tapis. Et si vous avez le genou droit qui est un peu sensible, n'hésitez pas à placer une couverture ou à doubler votre tapis de yoga. Vous pouvez simplement le plier comme ceci. Hop, et placer votre genou dessus. Moi, j'ai un double tapis, donc c'est un peu plus confortable. On place la main gauche sur la jambe gauche, on prend une profonde inspiration, on lève le bras droit vers le ciel, et à l'expiration, on va étirer tout le flanc droit en gardant le cœur ouvert. Donc, gardez l'épaule droite ouverte vers le ciel, gardez bien votre pied gauche ancré dans le sol. Et on vient prendre 3 respirations. Ici, à chaque inspiration, on va étirer le flanc droit, créer de l'espace entre les côtes.
Pas la peine d'aller très très loin pour sentir l'étirement du flanc droit, l'étirement de la peau. Et à la prochaine inspiration, on pousse dans le pied gauche, on active le ventre pour redresser le buste et on vient relâcher le genou gauche à côté du genou droit. Même chose de l'autre côté. On place la plante de pied droit au sol, bord extérieur du pied droit parallèle au bord arrière de votre tapis. On stabilise les hanches, on place la main droite sur la jambe droite. Grande inspiration, bras gauche vers le ciel, on se grandit. Et à l'expiration, on étire le flanc gauche cette fois-ci. Et à nouveau, 3 respirations. Donc on ne s'affaisse pas, on ne ramène pas l'épaule gauche vers le sol. Mais on essaie vraiment d'ouvrir le cœur. Et puis c'est pas grave si le bras n'épouse pas, enfin, si le bras reste un peu plus vers le ciel, c'est ok aussi. Hein. L'idée, c'est vraiment de sentir cet étirement du flanc et des côtes. Et à la prochaine inspiration, on redresse le buste, expire, on relâche les 2 genoux l'un à côté de l'autre. On va faire un petit exercice pour dénouer les épaules. Donc soit vous pouvez rester comme on est ici, soit si c'est ok pour vos chevilles et pour vos genoux, vous pouvez vous asseoir sur vos talons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des cercles avec les épaules. Donc à l'inspiration, ramène les épaules vers l'avant puis vers le ciel. Et à l'expiration, ramène les épaules vers l'arrière et vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dans l'autre sens, inspire, épaule vers l'arrière et vers le ciel. Expire, épaule vers l'avant et vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Yes. Si vous aviez les fessiers sur les talons, je vous invite à redresser les fessiers, à écarter un peu plus les genoux, à placer le bout des doigts au sol, à fléchir les chevilles, ancrer les orteils dans le sol et à basculer le poids du corps vers les plantes de pied. Et une fois que vous êtes là, on va placer les plantes de pied dans le sol, pousser dans les plantes de pied et on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier pour venir debout. Parshvottanasana, posture de la pyramide. On vient un peu plus vers l'avant du tapis et on va faire un pas avec le pied gauche vers l'arrière. C'est pas un pas de géant, c'est un pas. On va placer le pied gauche à 45 degrés, les orteils légèrement vers l'avant du tapis et on va décaler nos pieds de part et d'autre, comme si chaque pied était posé sur un rail différent. Une fois qu'on est positionné ici, on vient placer les mains sur les hanches et on ramène les hanches face au pied droit, face à la jambe droite. On se grandit, on ouvre le cœur, on allonge la colonne, profonde inspiration. Et à l'expiration, en gardant les hanches sur une même ligne, donc vous sentez que vos mains, elles restent l'une en face de l'autre, on va ramener le buste vers le sol. Et l'idée ici, c'est de pas d'avoir une sensation comme si vous creusiez le dos. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le dos rond, on n'essaye pas de ramener la tête vers la jambe, mais on essaye de garder le dos le plus droit possible. On garde de la longueur dans la nuque, on fixe un point au sol, donc c'est pas grave si vous descendez très peu. Hein, le but, c'est pas d'aller très loin, le but c'est d'essayer de sentir ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qu'on appelle le pratyahara, c'est le retrait des sens vers l'intérieur. Il n'y a pas de médaille à gagner à la fin. L'idée ici, c'est vraiment de vous familiariser avec les sensations. Peut-être que vous pouvez sentir un étirement à l'arrière de la jambe droite. Restez avec le souffle. Sentez que vos pieds sont actifs mais pas crispés. Yes. Et sur une inspiration, on pousse dans les pieds.
on redresse le buste. Et on va écarter un peu plus les pieds. Toujours pied arrière à 45 degrés. Cette fois-ci, on ouvre les hanches. Bras parallèles au sol, paume de main tournée vers le sol. On regarde droit devant soi. On se grandit dans toutes les directions. Profonde inspiration. Et à l'expiration, on fléchit la jambe droite. On va essayer de placer le genou droit au-dessus de la cheville droite. Et de là où on est, on peut voir le gros orteil droit sans bouger la tête. C'est-à-dire que vous ouvrez vos hanches. Et sur une expiration, bien placer le coude droit sur la cuisse droite. Prochaine inspiration, on ramène le bras gauche vers le ciel, Parshva Konasana. On ouvre le cœur, c'est la posture du grand angle étiré. Et on va bien ancrer le pied arrière dans le sol, surtout le bord extérieur du pied. Et en même temps, on ouvre la hanche gauche vers le ciel. Et on respire. Ça fait beaucoup de choses auxquelles penser. Vous allez voir, petit à petit, quand vous serez un peu plus familier ou familière avec les postures, vous pourrez un peu plus vous concentrer sur les sensations. Voilà, là, on est un peu en train de se dire, oula, qu'est-ce que je fais avec mon pied, avec ma main? Ouh, il faut que je respire. Ça viendra. Et à la prochaine inspiration, on redresse le buste et on tend la jambe avant. On ferme les pieds un peu. Et on pivote vers la jambe gauche. On refait nos deux postures debout. Donc, décalez un peu vos pieds, comme s'ils étaient sur deux rails distincts. Pied arrière toujours à 45 degrés. Les hanches face à la jambe gauche. On place les mains sur les hanches. Grande inspiration, on ouvre le cœur, on se grandit. Et à l'expiration, on plonge en avant. Ayez une sensation de tirer la hanche gauche vers l'arrière avec votre main gauche. Ça va vous aider à garder les hanches droites. Et on garde une nuque longue. On regarde idéalement le gros orteil gauche. Et on respire. Pensez à ne pas cambrer le dos, à essayer de garder le cœur dégagé. Et on respire. On pousse avec les pieds dans le sol. Profonde inspiration. On redresse le dos avec grâce et élégance. Essayez de ne pas fléchir. Je ne l'ai pas précisé, mais de ne pas fléchir le genou gauche. Sauf si vous avez mal au genou. Dans ce cas-là, vous pouvez un petit peu fléchir. Mais sinon, essayez de bien garder les deux jambes tendues dans cette posture. On écarte un peu plus les pieds. Le pied arrière, toujours légèrement, les orteils légèrement vers l'avant. Pied gauche, toujours sur son rail, les orteils vers l'avant. On ouvre les hanches, bras parallèles au sol, paume de main tournée vers le sol. Profonde inspiration, se grandit dans toutes les directions. On ouvre l'espace entre les omoplates. Et à l'expiration, on fléchit la jambe gauche et on place le coude gauche sur la cuisse gauche. Inspire, bras droit vers le ciel. On dégage. Donc ne vous affaissez pas sur l'épaule gauche, mais poussez avec votre avant-bras gauche contre votre cuisse pour dégager la nuque. Regardez vers le ciel si c'est OK pour votre nuque. Si vous avez la nuque sensible, vous pouvez regarder vers le sol. Essayez de ne pas crisper vos orteils. Ancrez le pied arrière dans le sol. Respirez. Toujours de profondes inspirations, expirations avec le nez. Une dernière profonde inspiration. Grandissez-vous. Expire, on regarde vers le sol si ce n'est pas déjà le cas. Et à l'inspiration, on pousse dans les pieds pour redresser le buste. Et à l'expiration, on revient dans la posture de Samasthiti ou posture de Tadasana. Elle a plusieurs noms. On va joindre les gros orteils, talons légèrement séparés. On place les paumes de main sur le cœur, les pouces sur le sternum, ce qu'on appelle Anjali Mudra. Vous pouvez fermer les yeux un instant ici. Allongez votre colonne vertébrale, ouvrir le cœur.
Revenir à votre respiration. Toujours de profondes inspirations et expirations avec le nez. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, vous pourrez relâcher les bras et venir vous rallonger sur le sol. On revient à notre posture de départ, mais pas pour faire la même chose. On va faire un demi-pont. Donc, on fléchit les genoux. On garde les genoux vers le ciel, les pieds à la largeur des hanches. On ramène les talons vers les fessiers. On place les bras de part et d'autre du buste, le long du corps, paume de main tournée vers le sol. À la prochaine inspiration, on pousse avec les pieds dans le sol, on active les fessiers et on va ramener le bassin vers le ciel. Vous pouvez glisser vos omoplates sous votre dos, poussez légèrement avec vos bras dans le sol et on va ramener le sternum vers le menton. Donc hanche vers le ciel, sternum vers le menton, les pieds bien ancrés dans le sol. Et on va prendre 3 respirations ici. Une dernière profonde inspiration. Et doucement à l'expiration, on déroule la colonne vertébrale dans le sol, vertèbre par vertèbre. Et on prend une profonde inspiration. Et une profonde expiration, on relâche complètement le dos. Et on va ramener les cuisses sur le ventre. On place les bras en croix, paume de main tournée vers le ciel. On décale un petit peu les hanches vers la gauche et on relâche les 2 jambes fléchies vers la droite. On regarde dans la direction opposée aux jambes. Si vos jambes ne touchent pas le sol, éloignez un petit peu vos cuisses de vous. Ramenez les cuisses un peu plus vers l'avant. C'est pas grave si les cuisses ne touchent pas complètement le sol. Essayez de garder les 2 épaules au sol. Et ici, on relâche le dos, le ventre. Donc, ce n'est pas un exercice d'abdos. Hein. Les jambes sont complètement relâchées, le ventre est complètement relâché. Et à l'inspiration, on revient au centre, on ramène les cuisses au centre. On place les pieds au sol, on décale un petit peu les hanches vers la droite. On ramène à nouveau les cuisses vers le ventre et on relâche les 2 jambes fléchies vers la gauche. On regarde dans la direction opposée aux jambes et on relâche le dos, le ventre, les traits du visage. On relâche le souffle. Et à l'inspiration, on revient au centre. On replace les hanches au centre. Et on allonge les jambes devant nous pour la relaxation Savasana. Donc, c'est une posture fondamentale de la pratique du yoga qui permet d'intégrer tout ce qu'on vient de faire. On relâche les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. On ferme les yeux. Et on ne va plus chercher à contrôler la respiration. On va vraiment abandonner le contrôle du souffle, revenir à une respiration parfaitement naturelle, sans effort. Et ici, on laisse le corps devenir lourd.
Relâche le front, les muscles autour des yeux, relâche les mâchoires. Relâche complètement le ventre. On pourrait prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Vous pourrez bouger les orteils, les doigts. Vous pouvez vous étirer, crocheter les doigts au-dessus de la tête et vous étirer de la plante des pieds jusqu'à la paume des mains. On va fléchir les genoux, rouler sur le côté en chien de fusil. Restez là encore un instant, les yeux fermés. Puis prendre appui sur votre main pour venir vous asseoir sur votre tapis. Et vous pouvez vous asseoir en tailleur. Pendant un instant, fermez les yeux. Et accueillez simplement les échos de cette pratique de yoga sur votre corps, sur votre mental. Peut-être que ici, vous pouvez sentir un peu plus d'espace dans le corps. Peut-être que votre esprit est légèrement moins agité qu'en début de séance. Ou peut-être pas, et c'est ok. Yes. Vous pourrez joindre les paumes de main sur votre cœur. On va terminer avec le son Om. Vous n'êtes pas obligé de m'accompagner. Vous pouvez simplement écouter si vous préférez, si vous êtes si vous n'êtes pas trop à l'aise, c'est ok. On prend une profonde inspiration. Merci à vous pour votre présence. Merci d'avoir sauté le pas à mes côtés de cette peut-être première séance de yoga pour vous. Si vous appréciez ce cours, eh bien, je vous invite chaleureusement à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche à côté du abonné pour être au courant de toutes les vidéos que je propose, toutes les séances de yoga que je propose. Et je vous invite chaleureusement à continuer avec mon programme pour débutants en 7 séances, toujours accessible gratuitement sur ma chaîne YouTube. Et à partir de là, ensuite, si vous avez effectué ce programme, vous pourrez continuer avec mes autres séances pour débutants qui sont symbolisées par le mandala vert sur les vignettes. Vous verrez, il y a un petit code couleur sur mes séances de yoga. Le vert débutant, le jaune niveau moyen, le rouge niveau plus avancé, le bleu accessible à tout le monde, très doux. Voilà.
Il reste plus qu'à vous lancer. Ciao, ciao!